Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2023. Donc je vous souhaite aussi un bon anniversaire puisque c'est à la fin du mois de septembre que commence votre signe. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et c'est pour les balances ascendant signe Air, signe Vénus en balance. Et vous pourrez consulter vos signes ascendant signe Air, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis balance, j'ai ressenti qu'il y avait l'univers qui vous envoyait des signes parce qu'il est temps d'avancer, il est temps de sortir de votre zone de confort, de lâcher prise sur certaines choses parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais pour ça, il y a des choses à travailler. C'est vraiment la sensation que je ressens. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Il y a beaucoup de choses à dire. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors, décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Alors c'est facile à dire parce qu'on a l'impression que tout va bien et au fond de nous, même si on le sait pas, on le ressent pas, il y a toujours comme cette tristesse, cette mélancolie en fait, ces blessures. Et là on vous dit vraiment de les libérer, libérez-vous. Pour éviter de souffrir inutilement, soyez heureux, heureuse. Alors c'est marrant parce que moi je suis ascendant balance et j'ai eu le même message par le biais d'une autre personne via mon chien qui est décédé. Donc ça me parle aussi énormément. Après moi je suis ascendant donc il y a des choses qui vont pas me parler, mais voilà. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de consulter les ascendants, signe lunaire, signe Vénus et voilà. Donc, on travaille sur ces émotions négatives, on les lâche, on les libère, on les transmute. Vous pouvez vous aider beaucoup avec de la méditation, d'essayer d'avoir des pensées positives. Vous savez, tous les jours, d'entretenir en fait des pensées positives, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, tout le temps, pas H24, mais vous avez compris l'idée. L'énergie principale pour vous, amis balance, j'ai la roue de fortune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui a envie d'avancer, qui a envie que ça change. Il y a du changement, il y a de l'évolution. On vous demande de ne pas faire de résistance à ce changement qui arrive. Et moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui vous faites de la résistance un peu. Restez confiant, l'univers il est là, il vous met j'entends pierre à l'édifice sur le chemin, voyez, un petit peu, c'est comme si on vous mettait les cailloux sur le chemin pour que vous essayiez de retrouver le bon chemin. Alors j'ai mis les deux decks parce que je trouve que si vous faites ce travail, il y a une belle récompense qui arrive, il y a l'univers qui est là. C'est vraiment ce que vous méritez. Donc je vais pas dire c'est le retour de bâton, suivant ce que vous avez fait. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir ce que vous méritez parce que vous avez tous les outils en main pour avancer, pour y arriver. Donc, on se bouge. L'oracle des météores, on vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le contrôle, dans le mental, libérez-vous de vos attentes. Si vous êtes trop dans l'attente, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ça. La pierre qui peut vous aider à lâcher prise, c'est le turquoise, c'est la turquoise pour les balances. Ça pourra vous aider par le biais de méditation. Et il me semble aussi que la turquoise, si je me trompe pas, c'est la pierre des chamans, si je me trompe pas, ou en tout cas des Amérindiens. Donc vous pouvez vous aider de cette pierre quand vous faites des méditations avec de l'encens aussi, qui est pas mal, pour vous libérer justement en vous aidant. Le message spirituel, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Alors,
On vous demande pas d'être dans la précipitation, d'accord? On vous demande de prendre votre temps, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce qui est bon pour vous et de mettre en place petit à petit, sans forcer, sans rien, de mettre en place des choses qui vous permettront ensuite de vous libérer de ce qui ne vous va plus. Ne faites pas les choses dans la précipitation, dans le impulsivement, voyez, de manière impulsive. Prenez le temps de la réflexion à chaque fois. L'oracle des 7 énergies, j'ai osé l'inexplorer. Donc là, on vous dit vraiment, ça bouge, il faut vous bouger. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'accepter que l'inconnu arrive, d'accepter l'inconnu, d'aller vers l'inconnu. L'univers vous pousse à avancer, à agir. On vous demande d'aller de l'avant. C'est essentiel pour votre évolution, voyez. On vous demande vraiment d'y aller, quoi. Allez-y, restez pas dans la zone de confort. La zone de confort, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez l'habitude et que vous n'avez pas envie de bouger. Vous voyez, c'est ça la zone de confort. Mais vous y êtes maintenant à l'étroit, ça ne vous convient plus. Là, on vous dit, c'est maintenant que ça change, que ça doit bouger. Et on travaille sur le lâcher-prise. On arrête, on enlève ses émotions négatives et on met les choses en place. Et après, vous laissez faire. La carte enchantée, j'ai montagne. Donc là, on vous dit, vous avez l'impression que, et je sais de quoi je parle, hein, vous entreprenez des choses, peut-être un petit peu trop rapidement. Vous n'avez pas pris le temps de la réflexion, pas réfléchi assez sur ce que vous vouliez faire. Et il y a une espèce de barrage, de blocage, d'obstacle qui se met devant vous, comme une montagne. Et vous laissez tomber. Voyez? Là, à côté, j'ai la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Donc, le moindre obstacle, alors peut-être que vous êtes épuisé aussi, hein, c'est possible et je peux le comprendre. Mais là, on vous dit vraiment maintenant, contournez l'obstacle. Pour atteindre la réussite, adaptez-vous à la situation sans lâcher l'affaire. Soyez tenace sur vos objectifs à atteindre. Donc, si vous avez des objectifs, des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, que voyez, et que pour X ou Y raison, ça a été refusé, rejeté ou ça a pris du retard, eh ben, il faut pas laisser tomber, il faut pas lâcher l'affaire. On avance, on avance, on avance. Il faut pas qu'un petit obstacle, un petit caillou sur votre chemin vous empêche d'avancer. L'univers vous teste aussi, hein, de ce côté-là. Hein. C'est pour voir si vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, que vous soyez peut-être un peu plus combatif aussi. Mais il vous teste, hein, voir si oui ou non vous allez vous relever et avancer. Le rêve du chaman, donc j'ai la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Donc on revient sur cette zone de confort, on vous incite vraiment à sortir de cette zone de confort, de l'habitude, du train-train, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger, du train-train. Réalisez à quel point vous avez changé en 10 ans, en 20 ans ou en 5 ans ou même en 3-4 ans. Regardez l'évolution que vous avez accomplie, comment vous avez avancé. Comment vous avez évolué. On ne cesse d'évoluer, on ne cesse d'avancer. Comment vous avez évolué. De nouvelles ouvertures vous attendent. Lâchez vos résistances. Oui, il y a de nouvelles aventures. Oui, vous voyez, il y a la roue de fortune. On vous dit, on avance, on avance, on avance. Et vous, j'ai l'impression que par le biais des émotions douloureuses, des négatives, de vos expériences par le passé, vous vous empêchez d'aller de l'avant parce que vous avez peur. La peur n'évite pas le danger. Maintenant, on vous dit, on avance. On n'a pas peur de l'inconnu, on avance. Alors, je vais pas dire on file tête baissée, non, parce qu'on prend le temps de la réflexion quand même. Et on se dit, ok, ça n'a pas marché comme ça, comment je peux faire pour que ça avance? Comment je peux faire pour que ça fonctionne? Voyez? Et il y a toujours des solutions, ne l'oubliez pas. La sagesse des sorcières, j'ai Beltane, fertilité, c'est le moment. Hein. Alors,
c'est le moment de vous, comment je pourrais dire, d'explorer de nouvelles expériences, de vous lâcher un petit peu, d'être trop coincé. On vous dit décoincez-vous, d'accord? Voilà, de vivre de nouvelles expériences, de profiter de la vie. Agissez sur ce qui vous rend heureux. Il y a peut-être une blessure qui est en train de guérir, mais là on vous dit aussi au niveau énergétique, féminin, masculin, c'est le moment de copuler. Oh purée. Je vais pas dire autre chose, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment, voilà, si vous avez un partenaire ou une partenaire, explorez de nouvelles choses. Voilà, amusez-vous. Et ça permettra de libérer aussi la créativité. Ça, c'est tout ce qui est chakra sacré. Donc, libérez-le, travaillez-le et ça sera bien. Le message des anges célestes. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et effectivement, là, je l'ai pour le travail et je l'ai aussi pour le déménagement. Alors, ça peut être aussi un déménagement, une nouvelle maison, mais aussi un nouveau travail, une nouvelle entreprise en tout cas. J'entends un nouveau bâtiment professionnel. Donc, ouais, c'est l'idée. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai santé et guérison. Hilarion. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de guérir. Mais il est temps... je pense que en travaillant sur vos émotions négatives, émotions douloureuses et négatives, vous allez guérir aussi votre cœur, tout le truc émotionnel. Vous pouvez faire des méditations, libération émotionnelle, ou ça vous pouvez le faire, mais tous les jours, il faut vraiment le travailler. C'est pas une fois par semaine, non, c'est tous les jours qu'il faut. Même si ça prend 5-10 minutes, c'est pas grave. Mais prenez le temps pour vous déjà pour guérir et avancer. Il y a beaucoup de personnes, et j'en connais quelques-unes, qui font tout le temps des guidances. Toutes les semaines, elles reposent les mêmes questions. Mais si vous ne faites pas un travail sur vous, comment voulez-vous avancer? Ça paraît logique. C'est comme pour le sentimental. Hein. Si vous ne faites pas un travail sur vous, comment vous pouvez espérer trouver l'homme ou la femme de votre vie? Déjà, en fait, j'avais canalisé quelque chose au niveau relationnel, au niveau du couple. Quand vous êtes dans un concert, dans un concerto, on est d'accord, il y a des musiciens et des instruments. Chaque musicien s'accorde tout seul avant de jouer ensemble. Donc, pour moi, le musicien, c'est le ou la partenaire et l'autre musicien, c'est vous. Vous voyez l'idée? Donc, si chacun travaille déjà sur lui et qu'il est après en harmonie, en machin, là, on peut faire quelque chose de joli, de beau. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'image que j'ai eue. Pour faire une belle symphonie, il faut déjà que les deux soient accordés chacun de son côté. S'il y en a un qui l'instrument sonne faux, ça va pas faire beau. Vous voyez, franchement, c'est l'image que j'avais eue. L'oracle des miroirs, j'ai miroir magnétique, femme, travail, chance, carrefour, boomerang, évolution, étranger et cadeau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y aura un choix à faire. C'est une opportunité, peut-être que vous aviez déjà eu par le passé, mais qui revient parce que c'est le moment de changer, c'est le moment d'évoluer. Alors, soit c'est un travail que vous allez faire sur vous pour faire ce changement, soit c'est au niveau de votre propre, de votre vie professionnelle qu'il y aura un changement, un choix à faire. Et c'est quelque chose de nouveau.
Mais cette opportunité, j'ai l'impression que vous l'avez déjà eue, à moins que ce soit aussi une opportunité qui arrive, parce que c'est ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous avez demandé. Mais l'évolution, elle est là, mais il va falloir faire ce travail. Ensuite, pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai la femme, l'énergie féminine d'un certain âge, l'abondance et la clé. Donc, je répète, vous avez la clé pour avoir l'abondance que vous méritez depuis votre naissance. Tout le monde a le droit à cette abondance. Alors, l'abondance, ça ne veut pas dire la richesse absolue. Non, l'abondance, c'est être tout simplement heureux avec ce qu'on a et de profiter de la vie. C'est ça, l'abondance. C'est être bien dans sa peau, dans ses baskets, dans son travail, dans sa maison. C'est ça, l'abondance. C'est ça, la vraie richesse. Et c'est aussi la richesse intérieure, l'abondance intérieure. Donc, ne l'oubliez pas. Ensuite, là, j'avais le rat, l'arbre et le messager. Donc, peut-être que, et j'ai l'impression que c'est l'univers, encore une fois, ou en tout cas vos guides, qui vous envoient des messages, vous savez, des signaux, pour que vous compreniez certaines choses. Et moi, j'ai l'impression que là, il y aura vraiment des choses que vous allez comprendre, parce que vous êtes vraiment guidés sur ce chemin. Je vais revenir sur les autres cartes. Vous voyez, pour le maître ascensionné, j'ai fertilité. Donc, on reparle de fertilité. En d'autres decks sur le chemin spirituel, j'ai accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et oui, c'est personne d'autre que vous. Là, on vous dit voir au-delà. Donc, ayez confiance en votre instinct, en votre intuition, et on se bouge. La carte enchantée, j'ai encouragement. C'est pas pour rien. On vous encourage à aller de l'avant. Et regardez. Suivre le maître. Vous êtes votre propre maître. Donc, suivez vraiment ce pourquoi vous êtes destiné. Là, j'ai l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Donc là, on revient sur les émotions. Donc, faut les travailler. Bon, je reviens sur les rêves enchantés. Il y a vraiment un travail à faire sur vous au niveau énergétique, au niveau karmique, pour vous libérer vraiment de ce, j'allais dire, de ce blocage qui vous empêche d'aller de l'avant, de suivre votre chemin. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Je vois vraiment ce blocage, mais pas que au niveau matériel, physique, mais plus, j'ai l'impression, ouais, au niveau karmique. Parce que là, vous voyez, j'ai le blocage karmique. Donc, il y a vraiment un blocage à travailler dessus. Ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est clair, parce qu'il faut déjà savoir d'où ça vient, le pourquoi du comment et comment y remédier. Voilà. Mais pour moi, on vous dit, c'est bon, on avance, on avance, on avance. On lâche rien, on se pose pas trop de questions, on lâche prise. On réfléchit par contre à ce qu'on veut faire et comment mettre les places, mais on pense pas à l'échec. Vous voyez. Pour l'oracle, j'ai l'abondance. Encore une fois, on l'a. Le feu, donc pour moi, c'est la maison, le foyer et l'immeuble, les immeubles, les bâtiments. Alors, est-ce que, la joie, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient peut-être eu un incendie dans leur maison et c'était une opportunité pour pouvoir déménager? Mais là, j'ai l'impression que c'est plus au niveau du travail aussi, des personnes qui vont avoir un autre travail, un autre changement et vous allez vous sentir un peu mieux parce que c'est ce que vous vouliez. Et il y a aussi les personnes qui vont se sentir aussi bien chez eux que dans leur futur travail. Parce que moi, j'ai vraiment ce changement de travail qui est là. Cette nouvelle opportunité, peut-être un déménagement aussi, parce que si on vous envoie ailleurs. L'oracle des météores, blocage karmique. Donc, comme je le disais, il y a ce petit travail à faire. Tristesse, eh ben, on revient encore sur les émotions douloureuses. Donc, il faut les travailler. Il faut vraiment arriver à transmuter tout ça. La réponse est déjà en soi. Vous voyez, et la clé, vous voyez, vous avez les capacités de changer les choses. Et potentiel exacerbé. Donc, on vous dit vraiment d'écouter
et de ressentir votre instinct et votre intuition. Et c'est dans le trimestre en cours. Et voyez, j'ai libération. Regardez, libération d'un blocage et fin de cycle. Donc, il faut faire ce travail. Hein. Dans ce travail, là, trimestre en cours, alors moi, je vais vous donner jusqu'à décembre pour être large. Parce que vous savez que le temps n'est pas linéaire. Donc, si vous ne faites pas ce travail, il n'y aura pas le changement, ça c'est clair. Mais il faut vraiment faire ce travail pour cette fin de cycle. Fin de cycle, la roue de fortune, le jugement. Oui, ça va prendre du retard, ça va prendre du temps, mais il est essentiel et primordial de faire ce travail sur vous pour voir les changements s'effectuer. Voilà mes balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!